Bonsoir, chers tous. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur d'aborder un sujet très important qu'on va aborder ensemble. Et le sujet en question, c'est la puissance du nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlons de la puissance du nom de Jésus-Christ. Ce nom est le nom le plus puissant, le plus significatif de l'histoire de l'humanité. Il représente l'amour, la grâce, la guérison et la victoire sur la mort. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 au verset 11, il est écrit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors quand on parle du nom de Jésus, on veut parler de l'autorité finale, on veut parler de la puissance suprême. Lorsqu'on invoque simplement le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors la puissance de l'ennemi doit fléchir. La puissance de l'ennemi doit vraiment se dissoudre. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce que nous devons retenir du nom de Jésus-Christ. C'est une puissance ultime, la puissance qui est au-dessus de toute autre puissance. Quand on parle des francs-maçons, on parle des Illuminati, on parle de toutes ces sectes qui ont un pouvoir, une puissance quelconque, alors il faut retenir que le nom du Seigneur Jésus est au-dessus de tout cela. Nous ne devons donc pas avoir peur. Nous devons aborder la vie avec une assurance. Quand tu as le nom du Seigneur Jésus-Christ dans ta bouche, alors tu as la victoire sur toute autre puissance au nom de Jésus. Donc, le simple fait de prononcer le nom de Jésus peut apporter la paix, la guérison, et de la force à ceux qui croient en lui. Dans Actes chapitre 4, le verset 10 au verset 12, il est écrit: sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous tous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, le nom du Seigneur Jésus, c'est un nom qui donne le salut, c'est un nom qui sauve. Donc, il n'y a en aucun cas un autre nom qui peut nous sauver, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est déjà un appel lancé pour ceux-là qui ne croient pas encore. Alors je vous invite à croire ce soir, à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et à lui demander de venir dans votre vie. Désormais, vous voulez faire route avec lui. Le nom de Jésus-Christ est également associé à la guérison, à la libération des opprimés. Dans Marc chapitre 16, le verset 17 au verset 18, il est écrit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris et les malades seront donc guéris. Pour toi qui es malade, en ce moment, je prie également pour toi. La puissance du nom de Jésus, le nom du Seigneur Jésus-Christ peut te donner la santé. Alors tu crois simplement pendant que nous déclarons que tu sois guéri, quelle que soit ta maladie. Je déclare que la puissance du nom de Jésus puisse t'apporter la guérison maintenant au nom de Jésus. Il faut avoir foi. Au nom de Jésus, tu as la santé. Au nom de Jésus, si tu étais possédé, si tu avais une puissance maléfique qui te tourmentait, au nom de Jésus, alors cette puissance peut déjà fléchir. C'est ce que tu dois également retenir. Enfin, le nom de Jésus représente la victoire sur la mort et la résurrection. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 55, au verset 57, il est écrit: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la mort, nous créons tellement la mort, mais lorsqu'on est en Jésus-Christ, il y a une espérance. Quand bien même nous allons mourir physiquement,
spirituellement, nous continuerons à vivre. Donc, c'est ce que tu dois croire. En conclusion, donc, mes frères et sœurs, souvenez-vous de la puissance du nom de Jésus-Christ. En prononçant son nom, nous pouvons trouver la paix, la guérison et la force. Gloire à Dieu. Alors, voilà une puissance que nous négligeons. Voilà une puissance que le peuple de Dieu est en train de négliger. Lorsque nous avons un défi, lorsque nous avons un problème quelconque, nous cherchons autre chose que le nom de Jésus. Or, c'est le nom de Jésus qui devrait nous apporter la solution. C'est le nom du Seigneur Jésus qui devrait nous faire sortir des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Alors, à partir de ce soir, je t'invite à croire réellement. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance, de la victoire dans le nom du Seigneur Jésus. Et cette victoire ne se trouve que dans la bouche de ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur. Alors si ce soir, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, je t'invite donc à te tourner, à changer de direction et de revenir au Seigneur Jésus et de lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me sauves, j'ai besoin que tu me pardonnes toutes mes transgressions, toutes mes iniquités. Efface tout cela et j'aimerais maintenant me donner entièrement à toi. Sauve-moi et pardonne-moi au nom de Jésus. Alors, le Seigneur viendra simplement dans ta vie et tu deviendras une nouvelle créature. Alors, voilà un message que tu peux réécouter et agir par conséquent. Le nom du Seigneur Jésus, la puissance du nom de Jésus. Alors, je m'aimerais m'arrêter là à ce niveau, mais tout ce que je te laisse, c'est de faire vraiment valoir ce message dans ta vie. Et je t'encourage également à t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Sur ce, je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur puisse agir puissamment dans ta vie, que le nom du Seigneur puisse te faire sortir de là où tu es au nom de Jésus et à nos prochaines éditions. Amen.